Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Palad Replay. C'est la première vidéo et pour une première vidéo, bien sûr, moi je vous invite à faire un truc, à faire une vidéo unboxing de ce produit. Donc ce sont des micro-cravates de la marque Dalila. Alors bien évidemment, made in China. Donc c'est des micro-cravates intéressants, un pack de deux que j'ai trouvé sur Amazon au prix de 83 euros et en promo, mais ils sont vendus pour 100 euros. Donc plutôt intéressant si vous voulez vous lancer dans une carrière YouTube, interview ou diverses autres choses. Alors ils sont compatibles, premier point intéressant, vers caméscope, vers réflexe, on fera un test juste après, vers des smartphones, ce qui peut être pas mal si vous voulez voyager léger, et même vers un PC pour utiliser en cas de stream ou autre. Donc, autre information technique qui a marqué directement sur la boîte, tout simplement, il fonctionne jusqu'à 80 mètres. Vous avez un mix stéréo au niveau de l'audio, ce qui est plutôt pas mal. Des boîtiers métal au niveau donc des émetteurs, ce qui est plutôt bien vu que c'est l'émetteur qu'on a sur soi, qui peut prendre des chocs par moment. Vous avez un gain qui est réglable sur 15 niveaux dans ce qui est annoncé. Et aussi, vous avez une possibilité, je vous montrerai ça tout à l'heure, qui est plutôt pas mal. Vous pouvez monitorer votre son en direct avec le boîtier récepteur qui se fixe directement sur l'appareil photo. Donc, ce qui peut être pratique si vous n'êtes pas le sujet de votre propre vidéo, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, mes amis, je vous donne rendez-vous immédiatement sur ce bureau, juste là, pour faire le déballage et regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Donc voilà les amis, on se retrouve comme promis sur le bureau, les mains sur le carton. Donc on va commencer par déballer tout simplement cette boîte là. Hop, je vous l'ouvre. Dedans on retrouve quoi? On retrouve une petite poche en plastique dur comme on peut retrouver par exemple chez GoPro. Tout simplement ce qui est sympa, donc ça peut être pratique pour tout ce qui est transport ou autre. Donc là-dedans, on va ouvrir, petite fermeture éclair qui fait le tour, pas mal. Donc je vais essayer d'ouvrir comme il faut. Il y a deux compartiments. Le premier, celui qui est face à moi, que vous voyez à l'écran. Donc dedans on retrouve l'émetteur, le récepteur, donc l'émetteur en métal. Le récepteur, lui, est en plastique, mais il risque moins, il est sur l'appareil photo. Donc, prenons l'émetteur. L'émetteur, on retrouve quoi? On retrouve... ah oui, le focus est ici. On retrouve tout simplement un écran qui permet d'afficher une fréquence, le type de chaîne et de pouvoir régler le gain. Un bouton pouvoir, bien sûr, le pouvoir. Non, un bouton power, pardon, qui permet donc d'allumer ou d'éteindre le boîtier. Ici, on a une zone de branchement du micro avec un pas de vis. Je vous montrerai juste après sur celui qui est branché, parce que vous voyez, il en manque un là. Mais celui qui manque ici, c'est normal. J'ai tout simplement préparé pour la vidéo, et surtout pour la fin de vidéo. Donc, ce boîtier-là, ok, on en vient d'en faire le tour. Pas très compliqué, hein, plutôt simple. Euh, Ici, on retrouve le boîtier de réception. Il y a plusieurs points à avoir dessus. Donc le premier, ici, on a le raccord qui vient connecter le boîtier de réception et le réflexe qui est juste ici, la caméra, le téléphone, le PC, donc un peu tout. Ici, on retrouve un bouton pouvoir également. Putain, je vais pas y arriver à m'en détacher. Le bouton pouvoir, on va l'appeler comme ça maintenant, qui permet de démarrer donc ce boîtier-là. Ici, un témoin lumineux qui permet de savoir si on est démarré, si on est connecté à un ou deux micros et auquel des deux on est connecté. Ici, on a la prise jack de monitoring si on veut brancher des écouteurs pour faire une interview. On entend directement le son pour être sûr de ne pas faire répéter 12 fois la personne. Et ici, le port de charge. Donc plutôt pas mal. Celui-là, je vais laisser sorti tout simplement parce qu'on va le revoir tout à l'heure. Ok. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, je mets ça sur le côté. De ce côté-là, on trouve une petite notice d'instruction où on va retrouver toutes les informations dans plusieurs langues. Il vous explique plus ou moins ce que je viens de vous dire, comment connecter, comment switcher de canal, de façon à pas que les deux micros se parasitent et pouvoir connecter les deux micros au récepteur. Donc c'est plutôt intéressant, sachant qu'elle est en français. Ici, dans cette petite poche enfilée, on retrouve plusieurs éléments de base. Donc ici, on a le câble de connexion à la tablette ou au smartphone avec une prise jack standard. On voit ici, il y a un petit logo phone. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va se mettre ça sur le côté. À côté de ça, on retrouve... Alors, c'est tout emballé dans des petits sacs individuels, bien sûr, quand on reçoit. Moi, j'ai déjà pu l'essayer. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu cafouillant. Par contre, ici, ce qu'on retrouve, ce qui est intéressant, c'est tout simplement des câbles de charge. Donc, vous avez un câble de charge simple
qui permet de recharger le récepteur que vous voyez ici. Et ici un câble de charge double qui permet de recharger les deux émetteurs en même temps. Pratique si on va par exemple à l'hôtel et qu'on veut recharger les boîtiers rapidement. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Ici vous retrouvez le câble de connexion entre tout simplement le boîtier de réception ainsi que votre appareil photo réflexe ou autre moyen de connexion. Voilà, donc ça on va le mettre là, on le dira tout à l'heure. Et dans la dernière poche vous retrouvez un micro. Donc dans ce micro, je vais le prendre directement sur la table à côté de vous, tout simplement parce que j'ai préparé ma vidéo et donc il est déjà pré-câblé. Donc on retrouve le boîtier auquel en fait je viens de connecter le micro. Et donc vous voyez, je vous ai parlé d'un pas de vis tout à l'heure, là maintenant que le pas de vis est vissé, regardez, hop, je vous le pends et le micro ne se débranche pas. C'est très pratique quand vous le mettez par exemple à votre ceinture, que vous êtes dehors, que vous bougez, vous êtes sûr que votre micro ne se débranche pas. Et pareil, si vous interviewez une personne, que le micro de cette personne ne se débranche pas. Donc, au bout de ce micro-là, on retrouve tout simplement le point du micro qui est ici. Donc, le petit micro est bien là. Une pince croco qui permet de s'attacher au col de la chemise, au col du polo, ou voilà, qui permet de s'attacher un peu partout pour être sûr d'être au plus proche de la bouche. Vous retrouvez également dans la petite pochette que vous voyez juste ici, donc dans la même, c'est les mêmes produits, vous retrouvez une bonnette de remplacement au cas où celle qui est montée de base s'abîme avec le temps. Donc là, je crois que j'ai fait à peu près le tour, ce qui est plutôt pas mal ma foi. Si, dernier point, je vais vous montrer, je vais vous démarrer le récepteur, vous allez voir, je démarre le récepteur, hop, vous voyez ici, vous avez un voyant vert qui reste allumé, qui a switché bleu pour me dire qu'il pouvait capter le deuxième, et donc là, maintenant, si je démarre lui, on affiche un petit on sur l'écran, la fréquence est affichée, le canal, et là on vient d'être confirmé qu'on est bien connecté avec un vert un peu plus intense. Donc là maintenant, le micro est prêt à fonctionner avec le boîtier de réception, j'ai plus qu'à le mettre sur l'appareil photo. Je vous reprends directement avec la vue précédente et ce micro branché. A tout de suite. Mesdames et messieurs, voilà, donc on est parti, ça y est, je suis en position, je viens de connecter le boîtier de réception sur la réflexe, donc sur votre tête du coup, et j'ai bien utilisé le boîtier ici d'émission, donc vous voyez, il est bien allumé, il est bien focus, c'est bon, il est bien fait, donc on est bien connecté au boîtier, le réseau passe bien, vous entendez ma voix, vous l'entendez, je sais, j'ai fait un test plutôt clair, donc c'est plutôt positif. Vous pouvez bien sûr régler le gain ici, chose que je ne vais pas faire parce que il me semble très correct. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais juste là, vous avez, alors il faudrait que le focus se fasse, je sais pas s'il est fait, je suis un peu loin de la caméra, mais vous avez un boîtier de chargement. Donc vous voyez, donc là je suis à peu près à, je sens mon bras, je vous touche pas, hein, je suis plutôt loin, je pense que je suis un peu plus d'1 mètre de la caméra. Donc bon, ça marche bien, on pouvait s'y attendre, à 1 mètre de la caméra, c'est quand même la moindre des choses. Par contre, point très positif, non, j'ai deux points, un point négatif, un point positif. Commençons par le négatif. Le boîtier de réception. Le boîtier de réception, il est fait sous le format d'une petite pince en fait qui vient se clipper sur le haut tout simplement du réflexe. Donc en fait, la situation qui se passe, c'est que faut pas trop secouer le réflexe. Je pense que ça peut arriver à se décrocher. Voilà, ce n'est que mon avis, mais ça peut arriver à se décrocher. Mais c'est pas un boîtier très lourd, donc je pense que le câble jack ne devrait pas endommager quoi que ce soit au sein de votre appareil, même si le boîtier de réception venait à se déclipser et à pendre. Okay, voilà, ça c'est le point négatif que j'ai trouvé sur ce produit-là. Le point positif, c'est la petite mallette de transport, parce que regardez, hop, juste là, j'ai un petit adaptateur micro SD vers USB qui me permet tout simplement de pouvoir dérocher partout où je suis. Donc c'est pas mal, parce que là j'ai le gros PC qui tourne, mais j'ai pas que ça. Quand on part faire une vidéo, on peut avoir besoin tout simplement d'avoir un ordi portable, de pouvoir dérocher sur place, de pouvoir tout ça, sortir tout ça. Et donc la mallette de transport permet d'avoir une seule petite boîte qui transporte un maximum de choses. Je pense que je peux même y loger facilement mon chargeur d'appareil photo. Donc voilà, sachant que je prends quand même la sacoche appareil, globalement je m'en sors et j'ai ce qu'il faut. Donc il ne devrait pas y avoir de souci. Désolé, il y a un mouchon qui me tourne autour. En attendant les amis, voilà, donc si vous voulez un test plus poussé de ce micro, une vidéo complète réalisé avec ce micro là, c'est pas compliqué, je vous invite à aller voir ma seconde vidéo qui sera dispo sur ma chaîne très prochainement, la semaine prochaine, pour ceux qui regardent la vidéo à la sortie. C'est une vidéo que je vais réaliser sur aussi un unboxing concernant un produit, un pack on va dire, je regarde il est juste là, c'est pour ça, un pack vraiment dédié on va dire aux youtubeurs et streamers, c'est comme ça que le constructeur annonce, on verra si c'est vrai, on verra comment ça fonctionne.
En attendant les amis, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement, c'est gratuit et ça me fait très plaisir, sachant que je commence juste. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, je vous mettrai tous les liens en description bien sûr, sur Twitch, sur Discord, sur Twitter et sur Instagram. Tout ça pour voir en fonction des différentes choses, mes différents médias. Voilà, vous retrouvez tout ça dans la description sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, à vous de choisir. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye!